Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arnel Bélizaire est dans un état critique après avoir été touché de plusieurs balles mercredi alors qu'il était à la tête d'une manifestation se dirigeant vers le Bel Air. Des consommateurs dénoncent les augmentations démesurées du prix du gaz propane. Ils invitent l'État haïtien à régulariser le secteur qui fonctionne comme bon lui semble. Le Premier ministre n'a jamais appliqué l'accord du 11 septembre, selon le chef de file de Force Louverturienne, Emmanuel Ménard, qui a fait savoir que plusieurs structures politiques signataires de l'accord ont déjà jeté l'éponge. Les proches et les partisans de l'ex-député Arnel Bélizaire s'interrogent sur les circonstances de l'attentat dont il a été victime. Hyperactif depuis sa sortie de prison, M. Bélizaire a été atteint d'au moins 4 projectiles à Carrefour-Péan à Port-au-Prince. Il était à la tête d'une manifestation d'anciens prisonniers politiques qui se dirigeait vers le quartier du Bel Air. Barbas, un des proches de M. Bélizaire, affirme que leur véhicule a été stoppé par un groupe d'individus armés. L'ex-député de Delma Tabar, qui tentait de convaincre ses agresseurs, a été criblé de balles. D'autres militants politiques ont été tués ou blessés lors de l'attaque. Opéré durant la nuit, M. Bélizaire était dans un état critique ce matin. Ses parents ont indiqué qu'il devait se rendre à l'étranger pour subir d'autres interventions chirurgicales. L'incident est survenu vers 5h45 de l'après-midi alors que les manifestants s'approchaient du quartier de Bel Air. M. Bélizaire avait voulu visiter plusieurs quartiers populeux considérés comme des bastions de la gauche. Les résidents de ces zones sont meurtris par des affrontements entre gangs rivaux. Les organisations de défense des droits humains ont fait état de plusieurs massacres dans ces ghettos au cours des 3 dernières années. Maître Patrick Laurent s'interroge sur le parcours de la manifestation menée par Arnel Bélizaire. Avait-il prévenu la PNH qu'il allait se rendre au Bel Air, demande-t-il. Le consultant juridique de Radio Métropole rappelle que les forces de l'ordre sont supposées protéger les manifestants ou au moins dissuader les organisateurs de se rendre dans les zones dangereuses. C'est notre première question juridique. L'AP exerce droit, liberté que la Constitution valide, droit de manifester, liberté d'expression sur la place publique, sur la voie publique. Et que au monde vienne stopper son tentative d'assassinat. Donc, c'est dans le cas ça. Deuxième cas de figure, maintenant, même Constitution a le droit pour manifester à tout. Est-ce que la police t'a notifié? Est-ce que parcours côté le t'es dans le parcours manifestation? 2, et troisièmement, contre la police, si on dévie parcours là pour ne pas camper manifestation. Tout autant on a un droit pour faire manifestation, mais il faut qu'on respecte la loi. Donc, ça dépend de qui. Il est clair que c'est une tentative d'assassinat. Il est clair que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de manifester. Mais il est clair aussi, est-ce que lui-même, comme organisateur de manifestation, que côté le tap fait, tu as un parcours, tu as notifié la police, est-ce que la police t'a accompagné? Donc, les gens qui ont l'axiste au niveau de la police qui coûte la police, s'il bat un parcours de qui est à qui la manifestation est supposée à faire, et la police est supposée camper. Bon, naturellement, si on a parlé d'un état de droit, théoriquement, on va supposer des zones qu'aucun citoyen ne va pas rentrer là-dedans. Donc, c'est une anomalie. On parle de l'état de droit. Deuxièmement, lorsqu'on organise une manifestation, il est toujours bon pour, non seulement pour notifier, mais certaines fois pour chita avec le chef police qui est dans la zone, pour analyser l'itinéraire et analyser les risques.
qui tel côté que tu peux aller. Par exemple, il y a des côtés qui sont très sensibles, où la police doit interdire passer. Donc, ce qui signifie qu'il y a deux personnes qui sont responsables à niveau ça. Les gens qui fait attaque là, supposé poursuivre et punir. Les gens qui ont organisé la manifestation, supposé te bailler la police itinéraire, et la police, tout, qui l'a protégé et servi, qui a participé, qui a dit itinéraire sur le bombe là, le moment où on vivre ça là, il y a de telles zones, nous pas qu'à exposer les gens là-dedans. Donc la police est supposée pas quitter que ils rentrent dans la zone. En réalité, si nous cachons derrière loi, nous avons dit qu'il y a des zones, pas supposé qu'il y a des zones de non-droit, mais nous vivons en réalité, la police qui protège et servir. Parce que lorsqu'on convoque le peuple à nos manifestations, la manifestation doit être pacifique. Deuxièmement, elle ne doit pas provoquer l'autre monde. C'est-à-dire pour faire une provocation, pour gagner des situations regrettables de manifestation. C'est la police qui n'a pas de responsabilité dans sa rivière, au niveau de gestion. Les gens qui ont organisé une manifestation n'ont pas de responsabilité, mais toujours est-il, quelle que soit la raison, on ne doit tirer. Les organisateurs de la marche du 29 mars écoulé entendent maintenir la mobilisation afin de forcer les autorités à prendre leurs responsabilités contre l'insécurité et le kidnapping qui s'étendent sur le pays. Ces membres de la société civile et représentants de partis politiques dénoncent l'attaque contre l'ancien député Arnel Bélizaire alors qu'il dirigeait une manifestation contre l'insécurité. Par ailleurs, ils pointent du doigt les hauts responsables de l'État qui, selon eux, ne montrent aucune volonté de rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Nous remercions ces guerriers et des gens qui ont prouvé par leur présence qu'ils étaient déterminés à résoudre, ou à faire résoudre, ou à collaborer pour trouver la solution à ce gangstérisme, à ce terrorisme, parce que kidnapping, banditisme, c'est du terrorisme. Alors nous pensons que c'est dommage que Bagay ça a créé, dommage psychologique, dommage financier, les séquelles que un kidnapping qui était carré au monde, côté que on joue pour le monde, il demande payer un bagage que pas j'aime supposé j'aime qu'a fait en ville que la pauvreté donc qui systématiquement lui-même c'est il a appauvri, il a cultivé l'appauvrissement, la pauvreté pour récolter puis devant la misère et c'est la condition sociale que je voulais que le pays doit continuer de vivre. Alors population répond à appel société civile là et pour dire non que affaire banditisme ça, affaire gangstérisme ça, affaire kidnapping ça, faut nous mettre au point final à lui. Au point final que nous connaissons, qui n'est pas capable de faire simplement avec la population ou simplement avec la police. Il faut certainement une collaboration des deux pour que nous arrivions à une solution. Nous regrettons quand même, nous déplorons le fait que jusqu'à aujourd'hui, un pays qui fait pays de parano, qui prend naissance avec une armée, et que aujourd'hui, il ne devait pas de l'armée, ou bien un embryon de l'armée qui était fermé pour continuer la aujourd'hui. Nous tout profiter de l'occasion pour dire qu'il faut passer sérieusement à remettre notre armée sur place pour défendre le territoire, et défendre les biens aussi, et laisser la police faire son travail policier. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry n'aurait qu'un mirage comme fondement légitime de son gouvernement. M. Emmanuel Ménard, chef de file de Force Louverturienne, révèle que la majorité des signataires de l'accord du 11 septembre se sont désolidarisés du Premier ministre. Considéré comme un modéré, M. Ménard décoche de nombreuses flèches en direction du chef de la primature. Ces critiques sont acerbes parce qu'ils visent ni plus ni moins que le renversement du gouvernement. Le Premier ministre n'a jamais appliqué l'accord du 11 septembre, lance M. Ménard, se gardant de faire des évaluations sur le nombre d'organisations ayant abandonné le bateau.
Monsieur Ménard appelle tous les acteurs politiques à organiser une convention nationale. L'objectif est de trouver la cohésion indispensable à la résolution de crises. Monsieur Henry est le grand bénéficiaire de la division entre la centaine d'organisations signataires de l'accord du 11 septembre. Il n'est pas un élu. Alors pourquoi s'accroche-t-il au pouvoir, se plaint M. Ménard. Le Premier ministre est un expert en promesses qui ne fait que peu de cas de ses propres annonces faites le 29 mars. La coalition Tête Ensemble exhorte le Premier ministre Ariel Henry à respecter l'accord du 11 septembre. Cette structure invite le chef du gouvernement à établir la sécurité dans le pays comme promis dans l'accord. Elle appelle au renforcement de la police nationale d'Haïti. Par ailleurs, la coalition sollicite l'intégration des jeunes dans les institutions étatiques. Côté en dedans accord, nous avons souligné plusieurs points pour nous citer. Nous avons joint bon gens de sécurité pour la population qui évacuer avec occupation comme ça doit. En dedans accord, nous avons joint la vie chère. Faut que la population a joint bon gens moyens pour te vivre. Nous avons joint en dedans accord 11 septembre dans tout massacre qui était fait dans plusieurs types quartiers populaires. Pour une cité, tant que Cité Soleil, La Saline, Tokyo, Bel Air, pour une cité ça seulement, nous te joindre faut gagner des soutiens qui arrivent joindre victimes ça yo. Parce que jusqu'à présent, il y a des familles qui ont dormi à la Belle Étoile. Jusqu'à présent, il y a des mamans qui n'ont pas pu petit à l'école. Parce que tout ça a été procédé, arrivé fini, par du fait que tu prends dans la maison habitable. Eh bien, nous dit Ariel Henry, il faut qu'il respecte l'accord 11 septembre qui était signé ensemble avec là. Je dis ensemble de camarades politiques qui sont victimes depuis. Nous connaissons les gens qui nous battu ensemble avec nous, qui prend gaz ensemble avec nous, et arrêté ensemble avec nous. Je dis à qui ont boîte côté la couper raché, nous même en dans la coalition tête ensemble nous là pour nous chercher pas nous et nous demandé intégration la jeunesse en dans toute boîte l'état. Même jeunes de commencer à faire devant planification et nous pourrons continuer à bataille ça des ensemble de boîtes. Nous connaissons les gens qui t'a battu ensemble avec nous. Dans la boîte ça, nous pourrons aller ensemble, nous pourrons chercher pas nous, il faut qu'ils intègrent la jeunesse en dans la boîte, l'État et nous-mêmes la jeunesse, nous continuer à bataille ça. Toujours pas d'ajustement salarial dans certaines usines, plus d'un mois après la publication d'un arrêté officiel en ce sens. Une situation que déplorent les syndicats d'ouvriers en conférence de presse ce jeudi 31 mars. Ils ont également dénoncé les autorités gouvernementales de n'avoir pas mis à la disposition des ouvriers les mesures d'accompagnement social malgré toutes les promesses. En ce sens, ils envisagent d'observer un arrêt de travail dans les prochains jours jusqu'à ce qu'ils trouvent satisfaction. Et de plus, ils projettent de se mobiliser dans les rues le 1er mai prochain. Juge aujourd'hui, pour qu'on ait rien qui fait, et dans la réunion, concertation, nous sommes faits avec ensemble organisations syndicales et ouvriers. Nous demandons gouvernement pressé, agir vite, parce que nous avons seulement pour mi-temps mois d'avril là. Si mi-temps mois d'avril arrive, pas rien qui fait, nous allons l'obliger à passer une vitesse supérieure parce que je dis, nous dit clair, il faut gagner l'autre CSS avant mois d'avril là fini, pour déjà mettre au travail avant l'exercice fiscal ça fini, pour gagner l'autre ajustement salaire pour toute catégorie de travailleurs dans le pays. Et nous dit, nous pas battre bas. Sous question ajustement 1500 gouttes que nous avons demandé, il a toujours été debout et même arrêté 21 février qui se passé, qui pas cadré avec la loi, qui pas répondre à besoin de travailleurs, jusqu'à maintenant,
il peut quoi appliquer pour agent de sécurité yo. Il peut quoi appliquer pour moun qui travaille dans pompio. Il peut quoi appliquer pour l'autre dans différents autres secteurs yo, par exemple moun qui travaille kay moun yo. Nous demandons ministre des Affaires sociales là pour prendre toute disposition pour faire patron agent de sécurité yo respecter arrêter qui te fixé salaire qui te bail 189 5 gouttes pour ouvrier dans factory yo et 115 gouttes pour agent de sécurité yo. Dans souci ça 1er mai c'est le même matin. Nous avons une date échéance comme 1er mai c'est journée mondiale commémoration lit travailleurs pour être capable de réduire sous quantité de temps que vous travaille à 8 heures de temps. Nous déjà cassé rendez-vous pour nous commémorer 1er mai sous béton. Mais nous dit ça qui arrivé avant 1er mai nous tournons dans la rue encore pour patron qui a fait révocation arbitraire dans factory tant que dans Cleveland qui révoquait plus passer 200 ouvriers pour qui ça parce que était content seulement pour l'autre ouvrier était passé chercher en dans usine. Et pour dans l'autre usine dans Premium Apparel qu'elle continue à révoquer moun par-ci par-là et nous demander pour que camper sur ensemble bagaille ça et date limite là pour gouvernement c'est mi-avril là sans ça n'a pas passer l'autre vitesse supérieure dans cadre bataille pour meilleures conditions de travail dans factory et dans différentes autres catégories de travail. L'augmentation des prix du gaz propane demeure un sujet de grande préoccupation pour les consommateurs interrogés par Métropole. En 3 mois, soit de janvier à mars 2022, le gallon est passé de 280 à 350 gourdes. Une situation qui crée des conflits entre les vendeurs et certains clients qui ne cessent de se demander qui contrôle le secteur. Pourquoi l'État haïtien ne s'est-il jamais prononcé? Pourquoi les prix ne sont pas stables? Qu'est-ce qui est à la base de cette hausse significative? Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. La vente du gaz propane est un secteur qui échappe au contrôle de l'État haïtien. Depuis des lustres, des autorités fixent les prix de la gasoline, du diesel et du kérosène, mais jamais ceux du propane. L'ex-président de la République, Jovenel Moïse, s'est prononcé à maintes reprises sur le sujet, mais sans que cela débouche sur quoi que ce soit avant son assassinat. Par contre, c'est une source de préoccupation au sein de la population. Le charbon de bois est de moins en moins utilisé, et la montée en flèche du prix du gaz propane qui, paraît-il, est le cadet des soucis de l'État haïtien, en indigne plus d'un. Dans des restaurants, les maisons individuelles et même chez les marchands de friture, le gaz propane est la meilleure solution pour faire cuire la nourriture et c'est plus pratique, témoignent des interrogés. Toutefois, il est difficile pour ce produit d'être vendu à un prix standard, explique la même source. Contactés par téléphone, des responsables du secteur ne veulent pas faire de déclarations ou même fournir des explications à une catégorie de personnes qui désignent les revendeurs comme étant à l'origine des augmentations. Nul besoin de les stigmatiser, mais la menace qui pèse sur ces derniers est réelle, insistent des sources anonymes. Les clients sont de moins en moins compréhensifs sur ce point. Un autre aspect qui attire l'attention, c'est la variation des prix. Tout dépend de la compagnie qui fait la livraison. Les tarifs peuvent être différents, mais les récipients ne changent pas. Certaines stations de propane sont touchées par l'insécurité. Parfois, des consommateurs appellent et demandent à ce qu'on fasse la livraison chez eux, même si cela a un coût. D'autres refusent de descendre de leur véhicule quand ils viennent acheter. Enfin, il y a ceux qui engagent des chauffeurs de taxi-moto pour en ramener. Une situation compliquée, explique un responsable sous couvert de l'anonymat. Pourquoi les prix ne sont-ils pas stables? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet ajustement continu? Des interrogations qui restent pendantes. Un peu partout sur le territoire national, l'augmentation du gaz propane demeure une source de préoccupation. Et du côté des autorités étatiques, apparemment, c'est le silence radio. Actuellement, il faut 350 gourdes à un citoyen pour remplir un gallon. Et rien n'est certain pour le mois d'avril, car selon les interrogés, les prix risquent d'augmenter. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et
À la prochaine, même heure, même chaîne.